Bonjour, bonjour mes petites lumières, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Bienvenue sur la chaîne de la sorcière du Sud. Aujourd'hui, je vais vous proposer l'horoscope de la semaine du 27 novembre au 2 décembre, si je ne me trompe pas. Et oui, on va commencer le mois de décembre. C'est parti pour les fêtes de Noël. Je rappelle que ceci est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez éventuellement votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire pour faire un mixte des trois, pour avoir un peu plus de profondeur au niveau de votre prédiction de la semaine. Je vous propose toujours des guidances personnelles. Donc voilà, si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à me contacter. Jusqu'à fin décembre, je la fais à 10 euros. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Allez, on va commencer parce que sinon je parle trop. Et on va arriver au bout de 10 minutes. Alors, je commence par les béliers et ils sont à l'envers, bien évidemment. Je n'avais pas regardé. Toujours pas. Mais c'est... Ah non, c'était la première carte. Bon, on va y arriver aujourd'hui. C'est le lundi. Alors, les béliers. On parle d'abondance, de confort matériel. Alors peut-être une rentrée d'argent cette semaine. En tout cas, il y a une transition. Donc peut-être que ce confort matériel va pouvoir vous ouvrir une porte pour faire quelque chose, peut-être pour vous acheter un bien, pour vous acheter de quoi créer une entreprise. Voilà, donc je pense que moi, je pense qu'il y a une rentrée d'argent cette semaine. Voilà, ça fera une transition pour vous, les béliers, qui attendez peut-être... ça va vous apaiser. Du coup, ça va vous allez être plus sereine. Du coup, vous allez pouvoir créer d'autres choses. C'est ce que je ressens là maintenant tout de suite. Hein. Les taureaux, beaucoup de gratitude, de reconnaissance cette semaine pour votre avenir, euh, pour l'avenir. Donc vous êtes serein sur ça et beaucoup de guérison, de gratitude. Ça va correspondre à l'avenir. Donc peut-être que vous faites table rase du passé et vous remerciez votre présent pour que vous puissiez avoir un avenir un peu plus confortable. Alors, nos amis les Gémeaux. Nos amis les Gémeaux. Alors, cette semaine, il y aura un cadeau. Alors lequel? Un cadeau, une bénédiction, une récompense, quelque chose que vous avez rêvé depuis un petit moment et cette semaine vous l'avez. Alors ça peut être un cadeau physique, hein, quelqu'un vous offre un cadeau, ou vous vous offrez un cadeau, c'est possible, ou vous attendez quelque chose et votre rêve se réalise. Donc du coup, c'est un cadeau pour vous. Donc voilà, une belle semaine pour vous les Gémeaux. Les cancers. Les cancers. Les cancers, vous avez besoin d'un peu d'ancrage, c'est-à-dire qu'il va falloir ou faire des méditations pour le premier chakra, ou aller se balader dans la nature, faites un câlin aux arbres ou un truc comme ça. En tout cas, il va y avoir de la communication cette semaine, mais vous allez vous sentir certainement attaqué, agressé par cette communication. Vous allez recevoir des messages ou une lettre ou une convocation et ça va pas vous plaire. Les lions. Les lions, les lions, les lions. Alors, les lions, il va falloir être résistant parce qu'il y a des choses cette semaine qui prennent du temps, qui vont arriver lentement. Il y a de la lenteur cette semaine, les lions. Du coup, ça va vous... Ouais, il va falloir que vous soyez encore patient. On parle d'endurance, je pense de patience. Soyez résistant, soyez tenace
pour ce que vous attendez certainement cette semaine. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Vous attendez quelque chose cette semaine, mais il va falloir que vous soyez patient. Les vierges. Les vierges. Alors, beaucoup d'opportunités cette semaine, les vierges. En tout cas, beaucoup d'opportunités. Vous avez la carte de la chance. Donc, c'est une belle semaine pour vous, les vierges. Il y aura des directions à prendre, mais avec les opportunités et la chance que vous avez, je pense qu'il n'y aura pas de soucis pour vous, les vierges, cette semaine. Les balances. Alors, les balances, vous êtes un petit peu au ralenti cette semaine. Vous préférez la compagnie certainement de votre chien qui est loyal. Cette semaine un petit peu calme. Vous faites certainement le point sur votre mission de vie, sur ce que vous avez à faire. Voilà, vous n'avez pas trop envie de sortir, vous n'avez pas trop envie de communiquer avec les gens, vous avez plutôt... ouais, moi, je vous vois plutôt parler à votre chien de ce que vous avez envie de faire, de ce que... Voilà, c'est plutôt une semaine assez tranquille, posée, à vous poser des questions, à vous remettre en question, certainement. Les scorpions. Alors, les scorpions. On parle... on parle de maladies. Alors, pas très grave, hein, il y a des maladies qui sont pas très graves, c'est un rhume ou des trucs comme ça. En tout cas, il faut que vous purifiez. Il faut que vous désintoxiquiez la maison pour purifier l'air, parce que si vous avez un gros rhume, voilà. Et on parle de nouveaux départs. Donc peut-être que ce rhume, cette grippe, ou je ne sais pas ce qui se passe cette semaine, va vous permettre de vous poser, de prendre soin de vous, et de réfléchir à quelque chose de nouveau. C'est ce qui arrive, hein. Des fois, c'est quand il y a un rhume et qu'on est obligé de rester cloué au lit, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a des fois, l'univers nous demande de réfléchir et de se poser. On n'a pas besoin d'un rhume, forcément, mais bon, des fois, on est obligé. Sagittaire, beaucoup... alors, ça va être plutôt pour les hommes, Sagittaire. Ça va être tout feu, tout flamme, les Sagittaires cette semaine. En plus, c'est votre mois d'anniversaire. Ouais, c'est plutôt les hommes, de la puissance, de l'énergie. Mais quand même, il y a un petit frein parce que j'ai tiré la carte de l'automne, donc c'est pas l'hiver. C'est juste le commencement du ralentissement. On est en train de ralentir. Alors c'est un paradoxe parce que vous avez le feu de la puissance, de l'énergie, et vous avez l'automne, donc le ralentissement. Donc je pense que vous allez être en début de semaine tout feu tout flamme, à fond les ballons, et en fin de semaine ça va ralentir. Le feu va se consumer un petit peu et vous allez avoir un ralentissement. N'ayez crainte, hein, tout va bien. Les Capricornes, une femme, on parle de message, on parle de chance. Peut-être que vous êtes une femme Capricorne, vous allez avoir de la communication autour de vous, ça va être une chance pour vous. Ou alors si vous êtes un homme, une femme va venir vous apporter un message et en tout cas vous avez de la chance cette semaine. Les Verseaux, un petit bilan. Plutôt les Verseaux femmes apparemment. Ouais, vous êtes en train de faire un bilan et vous culpabilisez sur les choses que vous avez dû faire ou à faire. Et ça vous met dans une position pas très confortable. Ouais, voilà. Réfléchissez pas trop, les Verseaux, en tout cas femmes. Les Poissons. Alors, on parle d'amour, de conflit et d'échec, de deuil. Donc, je pense que les Poissons, vous êtes... l'amour, c'est pas très confortable pour vous. Ça va être un conflit, des querelles, des désaccords, de l'abandon. Vous allez vous sentir certainement abandonné et ça va être un échec. Donc, voilà pour vous, les Poissons. Je vous retrouve peut-être tout à l'heure pour le horoscope sentimental sur YouTube. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Bisous, bisous.